Hmm. Docteur Landry Kwam, bonjour. Bonjour, oui, c'est bien moi, pharmacien, docteur en pharmacie. Toujours, ce jour est journée internationale du pharmacien. Oui. Alors, dans quel état d'esprit vous célébrez cette journée en tant que pharmacien? Alors, la journée s'appelle la journée mondiale du pharmacien. C'est une journée célébrée un peu partout dans le monde. Dans quel état d'esprit je suis? Bah, je suis dans l'état d'esprit d'un pharmacien, titulaire d'une pharmacie, qui connaît toutes les difficultés euh, qui tournent autour du médicament dans notre pays. Et bon, de toute façon, comme il s'agit de la fête du pharmacien, nous faisons l'effort de faire fi des contours sombres de la pharmacie et du médicament du pays et s'asseoir autour d'une table, sensibiliser la population, fêter, danser, pour dire quand même aux populations, au monde, à la diaspora, à nos camarades que nous sommes fiers d'être pharmaciens. Nous sommes fiers de participer à la résolution des problèmes de santé publique. Nous sommes fiers de dispenser des médicaments. Nous sommes fiers d'aider. Et voilà, donc pour répondre à votre question dans quel état d'esprit, bah, je suis content, je suis fier d'être pharmacien. Et de vous à moi, et je peux directement vous dire, écoutez votre pharmacien, faites confiance à votre pharmacien. Et voilà, et profitez de nos services. Voilà. Alors, la profession de pharmacien est aujourd'hui agressée par ceux qui travaillent dans l'illégalité. Ah oui. Quelles sont les initiatives que vous prenez justement pour garantir une fiabilité de votre secteur d'activité? Alors, quelles sont les Les initiatives? initiatives. Voilà. C'est pas d'aujourd'hui que le problème du médicament se pose au Cameroun. Vous savez vous tous, vous connaissez ce que c'est le marché de la rue, le médicament falsifié, la vente illicite du médicament. Bon, comme initiative déjà, de toute façon, moi je fais partie du directoire d'un collectif qu'on appelle le COFAC, collectif des pharmaciens du Cameroun. Alors nous avons pris cette initiative pour aider le nouveau ministre nouvellement nommé, le docteur Mamaouda Malachi, parce que nous avons vu en lui une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir, vu ses descentes sur le terrain, et nous sentons vraiment qu'avec lui, nous devons l'accompagner dans ce combat. Alors c'est pour ça que moi je fais partie du directoire de ce collectif qui s'appelle le COFAC, collectif des pharmaciens du Cameroun, pour aider le ministre dans ce combat-là, de diverses façons que je vais pas intervenir citer là, sinon ça va prendre trop de temps. Et sensibiliser aussi la population, toujours la sensibilisation. Mais informant que vraiment, où vous allez là, le médicament de la rue, vous croyez que c'est du bon médicament, mais ça tue. D'accord? Donc, grosso modo, voilà, notre collectif est en voie, en cours de légalisation, je crois dans les jours là. Les jours qui suivent, ce sera déjà en toute légalité et c'est étendu sur tout le territoire, toutes les régions. D'accord? Donc comme initiative, voilà, c'est toujours dans la sensibilisation et nous comptons plus sur le soutien des politiques, de l'État, parce qu'on ne peut rien faire sans eux. Donc voilà pourquoi on dit, même la Bible dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Nous ne pouvons pas laisser aussi aux politiques, au gouvernement. Nous devons nous-mêmes agir. Je crois que la dernière fois, j'étais invité dans une émission un peu suivie, mais j'étais très occupé, c'était vraiment quand j'ai envoyé un confrère. Je crois qu'il vous a expliqué cela. Donc, les initiatives, voilà, sensibilisation, soutien au ministre. Et maintenant, il y a beaucoup de conventions à signer avec certaines organisations juridiques, mais écrits, mais autres en Europe, donc je vais pas tout détailler là maintenant. Vous savez, il y a aussi des stratégies secrètes, vous voyez un peu. Hmm. Mais là, c'est la journée du pharmacien et on a pu s'exprimer aussi. Voilà, Yaoundé, pour dire voilà, la récréation est terminée, il faut vraiment que nous, les pharmaciens, nous menons une bataille féroce contre ce fléau-là.
Alors là, c'est la partition des pharmaciens. Alors quel message adressé aux patients, aux populations qui, elles, ont accès à cette vente illicite des médicaments dans la rue? Voilà. Donc, justement, il faut être tout clair. Voyez-vous, la journée mondiale du pharmacien, c'est très intéressant aussi parce que, comme vous pouvez le constater, comment dire, les profanes, c'est pas pour insulter, c'est façon de parler, ceux qui ne connaissent pas. Beaucoup se disent, le pharmacien, c'est seulement un vendeur de médicaments. Ah bon, je vais aller à la pharmacie, ils vendent juste le médicament. Ils ne savent pas que la pharmacie, c'est toujours une encyclopédie. Il y a tellement de choses que la pharmacie fait. Beaucoup. Donc, cette journée aussi, on a profité de cette journée pour sensibiliser les gens que non, le pharmacien n'est pas seulement celui-là qui est au comptoir, il vient, je veux le Ferragon, il vend, non. Il est là pour conseiller, il est là, il peut même substituer certains médicaments dans des ordonnances, il peut même rectifier des ordonnances, bien sûr en toute courtoisie avec le médecin prescripteur en appelant, quand il y a des erreurs, il peut le faire. Bon, maintenant pour répondre directement à votre question, pour chuter rapidement, comment faire pour la population. Vraiment, moi je dis toujours et toujours sensibiliser. Bon, nous avons constaté que certains se plaignent de la pauvreté, nous n'avons pas les moyens, c'est pour ça que nous allons dans la rue pour acheter. Mais ça, est-ce que la santé a un coût? Vous parlez de pauvreté, mais quand vous vous rendez chez un vendeur de la route, vous avez quelle assurance? Vous avez quelle assurance? Vous n'avez pas d'assurance. Une pharmacie, un docteur en pharmacie, c'est quelqu'un qui soustrait une police d'assurance. Ça veut dire, même s'il y a un problème, hein, je dis n'importe quoi, hein, les problèmes ça peut arriver partout. Vous avez au moins quelqu'un chez qui, vous avez au moins quelqu'un à qui, d'attaquable. Vous me comprenez? Vous avez quelqu'un d'attaquable, vous pouvez l'attaquer. Vous avez une structure, vous avez une adresse. Le vendeur de la rue, les médicaments, si je commence à vous raconter la nébuleuse de la provenance de tous ces médicaments-là, vous allez tomber des nues. Il y a des médicaments qu'on peut faire, falsifiés, qui viennent du Nigeria, qui les imports sous-dosés qui viennent de l'Inde, sans compter nous-mêmes aussi, bon, il y a des livraisons qui se passent comme ça, voilà, tout ça. Donc, en tout cas, c'est pour dire non. Le conseil que je peux apporter à ces populations, c'est pour dire non, vous n'avez pas de garantie quand vous allez acheter les médicaments dans la rue. Vous pensez vous aider parce que c'est moins cher, parce que vous regardez peut-être la boîte, ça a la même couleur que celle d'une pharmacie, mais c'est du faux médicament. Dès le moment qu'il sort du circuit formel du médicament, il est faux. Et là, vous êtes exposé à tous les risques. Comme j'ai dit, falsifié, sous-dosé, et en plus, ils font des conseils, même des fois, d'après nos enquêtes, vous voyez, ils font souvent des conseils, vous courez des risques graves à des dépendances, comme des médicaments psychotropes qu'ils ne maîtrisent pas, ils donnent juste comme ça, parce qu'ils veulent se gagner d'argent, et des antibiotiques donnés à tort et à travers, c'est sûrement les risques que nous recevons des cas. Ils ont des résistances antibiotiques terribles, parce que ils sont livrés, ils te disent où tu as acheté ça, on demande tu as acheté ça où, et voilà, dans la rue, je prenais ça depuis, ça me coûtait 500 francs, alors qu'à la pharmacie, c'est peut-être 1000 francs ou 1500, je dis n'importe quoi. Et à cause de, vous voyez, du fait que je disais, voilà, c'est moins cher, surtout avec une résistance, et là, ça devient compliqué, il va se retrouver à dépenser des sommes faramineuses. Donc, pour être rapide, voilà, toujours sensibiliser. Nous n'allons pas venir avec des menottes, arrêter les gens, ça, c'est le travail du gouvernement. Pour nous sensibilisons, nous menons des enquêtes, nous dénonçons avec des caméras, filmons, vous dites vraiment, vous devez agir ici. Parce que des fois, le gouvernement aussi n'a pas les yeux partout. Donc, c'est à nous aussi de les aider en pointant du doigt. Voilà. Hein? Et ceux qui se livrent à ces activités-là, alors, ils répondront ils répondront à la loi aura gain de cause. Parce que nous avons une loi qui encadre notre profession. Nul ne peut exercer la pharmacie s'il n'est pharmacien. Nul ne peut dispenser le médicament s'il n'est pharmacien. Même le médecin n'a pas le droit. Ce n'est que le pharmacien, le seul, le président, comme on dit, le président du médicament. D'accord? Donc, je ne sais pas si j'ai clairement répondu à vos questions. Voilà. Alors, docteur Landry Kwam, merci d'avoir répondu aux questions de Zen Radio. Je vous en prie. Et
je vous invite, si vous pouvez faire un tour, la journée mondiale du pharmacien, nous sommes ouverts. Vous allez voir que la classe pharmaceutique, c'est des vrais professionnels, des gens charitables, gentils. Comme vous me voyez, on définit généralement pharmacie P comme ponctualité, H comme humanité, A comme acceptabilité, R comme réhabilité, M comme moralité, A comme habilité, C comme cordialité, ouais, I comme intégrité, S comme sincérité et T comme tolérance. Donc, nous sommes ouverts. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci.